Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 à Provence-Alpes pour ce premier dimanche en politique de la saison. Il serait 2, 5, 8 millions à vivre, pas vraiment cachés d'ailleurs dans les rues de Marseille. Et les résidents du Domaine Ventre, où nous nous trouvons, le Domaine Ventre, c'est dans l'hypercentre de la ville de Marseille, peuvent et vont en témoigner. Les rats ont véritablement envahi les rues de la cité phocéenne, mais pas que. Toutes les grandes villes sont plus ou moins confrontées à ce phénomène. Les rats des villes, c'est le thème de cette émission aujourd'hui avec beaucoup d'invités que nous allons retrouver juste après ce reportage. Un reportage particulièrement édifiant signé Jean-Manuel Bertrand et Mathias Somme. Voici le spectacle nocturne auquel assistent les Marseillais. Des rats qui grouillent dans les rues et le phénomène concerne tous les quartiers. Avec les effluves, la canicule et les poubelles qui débordent, les rongeurs sont partout. Dans ce quartier de l'hypercentre, les habitants et les commerçants sont excédés par un manque d'hygiène récurrent. Ça fait moi 10 ans que je suis dans cette rue et c'est le problème majeur de ce quartier, c'est les ordures, les ramassages, le conditionnement, enfin toute la chaîne qui se fait mal et nous on n'est pas encore capable de jeter la poubelle dans la poubelle. La présence des commerces alimentaires et la chaleur en plein été attirent les rats. La municipalité semble dépassée pour éradiquer cette invasion, car la dératisation reste très onéreuse. Résultat, Marseille est devenu un garde-manger de luxe pour des colonies de rongeurs. Les rats s'attaquent même aux voitures et rongent les câbles électriques qui sont recouverts d'une gaine spéciale composée d'amidon de maïs, du pain béni pour les rongeurs, mais aussi pour les garagistes qui s'emploient à réparer les dégâts causés aux véhicules. Ça nous arrivait d'avoir une voiture qui avait le faisceau de fil bouffé par les rats. Ou sinon, il y a plein d'excréments sur l'habitacle moteur. Donc les rats font leur nid sous les capots des voitures? Des fois, oui. Surtout quand une voiture est garée à côté d'une poubelle. Surtout. Les services d'hygiène de la ville n'ont pas pu répondre à nos questions et pourtant, le phénomène s'amplifie en été. On dénombrerait 2 millions de rats dans la cité phocéenne, soit plus de 2 rongeurs par habitant. Voilà, deux invités nous ont rejoints sur notre plateau. Stéphane Bras, bonjour, vous êtes expert en nuisibles pour la société Rentokil. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Marc Baronne, bonjour, vous êtes résident du Domaine Ventre. Je le disais, vraiment au cœur de la cité phocéenne, une résidence qui est envahie de rats. Vous allez nous expliquer de quoi il en retourne dans quelques instants. Et puis vous avez été, vous, particulièrement nombreux à laisser des messages sur notre page Facebook. Beaucoup de questions, des dizaines, vraiment, qui attendaient des réponses d'élus de la ville de Marseille en charge de ces questions. Eh bien, des élus que nous avons évidemment contactés, relancés, mais qui ont décliné, pas libres, pas envie de s'exprimer. Vous le regrettez sûrement, et nous, en tout cas, eh bien, comme vous, on le regrette également. Le Domaine Ventre envahi de rats, ça se traduit comment? Il y en a partout, ça grouille partout. On n'en a pas vu, pour être très honnête. C'est un problème qui va crescendo. Généralement, on les voit le soir, quand il fait nuit. Le souci, c'est que par rapport à un été qui a duré qui a commencé déjà début mars, à être très chaud, on a constaté que les rats ont pullulé. Le problème de poubelles aussi qui stagnantent dans les trottoirs, au niveau rue Moustier, rue d'Aubagne, n'a fait que favoriser le problème et l'empirer. Le monsieur pourra me le confirmer tout à l'heure, il nous l'expliquera, on en a parlé avec lui. Alors, juste une question, on est dans une résidence privée, tout à fait. Tout ce qui est dératisation, c'est à la charge des C'est à la charge de l'association du Domaine Ventre. Vous l'avez fait ou pas? On a commencé à le faire, on a essayé de prévenir les pouvoirs publics, ils n'ont pas répondu, après maintes reprises. Est-ce que c'est leur compétence d'intervenir ici? Non. C'est bien le problème, c'est que la répartition des tâches à Marseille est très complexe. Savoir quel est le service qui s'en occupe de celui qui s'en occupe pas. On a beau appeler les personnes référentes, personne ne répond. Donc on l'a fait par nous-mêmes. On a contacté des personnes qui sont responsables de la dératisation pour le quartier et le domaine. On a commencé à mettre cela en place il y a maintenant 15 jours. On a mis en place aussi sur Internet un premier sondage pour savoir exactement si on était les seuls à être concernés. Apparemment en 48 heures, on a 270 personnes qui ont signé une pétition.
population, en précisant justement qu'ils étaient choqués de l'état de saleté de la ville de Marseille, cœur-centre, qui va crescendo depuis des mois et qui dure depuis des années. Et on est tous effarés de voir dans quel état on trouve notre ville au cœur-centre actuellement. Et la conséquence malheureuse aujourd'hui, c'est les rats qui pullulent. C'est une honte. Stéphane Bras, je reviens sur les chiffres que j'ai annoncés en début d'émission, 2, 5, 8 millions, c'est pas très bien. Comment est-ce qu'on les comptabilise finalement? Parce qu'on a tendance à dire, ouais, à Marseille, c'est à peu près 2 rats par habitant. Alors 800 000 multiplié par 2, allez, 2 millions. Il n'y a pas d'élément ou de recensement officiel des rats, vous l'entendez bien. C'est juste pas possible. Simplement, ce qu'il faut considérer, c'est que les rongeurs, d'une manière générale, que ce soit les souris ou les rats en particulier, peuvent sur une année produire en quelque sorte plusieurs centaines de descendants. Ouais. Voilà. Donc les chiffres que l'on annonce sont... C'est exponentiel. C'est exponentiel. Plus vous avez des conditions idéales pour le rat, c'est-à-dire de l'eau en quantité, de la nourriture en quantité et des gîtes, ces 3 conditions réunies font que vous avez toutes les possibilités pour que les rats se développent. Marc Baron évoquait la chaleur. Hein. C'est vrai qu'on est dans des villes où il fait particulièrement chaud. Ça, c'est aussi un facteur favorisant. Alors, vous le disiez en début de reportage, vous disiez que les villes, en règle générale, que ce soit en France ou ailleurs, sont aujourd'hui en but à la présence de rats. C'est lié effectivement en partie au réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'hiver rigoureux. Même s'il fait souvent beau à Marseille, il n'y a plus d'hiver rigoureux, donc les populations ont tendance à moins ralentir. Voilà. Le deuxième élément, c'est que les produits que l'on peut employer pour traiter les rats et les méthodes que l'on peut traiter pour les rats n'évoluent pas en conséquence. Donc, il y a cet effet de la chaleur, surtout le fait que lorsque vous avez beaucoup de déchets accumulés dans les rues, sur une durée importante, on y reviendra certainement. C'est pas une émission sur la propreté, la saleté de la ville de Marseille. En revanche, on a le sentiment que c'est pas, que les deux sont connectés. Mon point de vue est absolument général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne fais pas de focus sur une ville en particulier. Juste sur la comparaison avec les autres grandes villes, je le disais, c'est un phénomène qui touche toutes les grandes villes. Marseille, c'est plus que Paris, plus que Lyon, plus que Montpellier, plus que Lille. Je vous répondrai à l'inverse. C'est-à-dire que dès l'instant où une ville ne prend pas à bras-le-corps la situation de son nettoyage et de la collaboration avec la sphère privée pour mettre des campagnes en place, là on est devant un problème. La sphère privée, c'est-à-dire la population, il faut sensibiliser. Monsieur, par exemple, la copropriété, les réseaux ferrés, s'il y a des métros, le réseau du métro. Enfin, il faudrait avoir une action commune et aussi une sorte de diagnostic général de l'état d'une cité. Marc Baron, vous le disiez, hein, les rats se nourrissent effectivement des poubelles qui ne sont peut-être pas très bien ramassées à Marseille, mais ça c'est une autre question et ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais est-ce que vous-même, au sein de la résidence dont vous dites qu'elle est infectée de rats, vous sensibilisez les gens sur ne serait-ce que pas sortir ces poubelles après 19h ou alors les mettre dans des sacs complètement fermés, hermétiques? Est-ce que vous jouez le jeu? On essaye de jouer le jeu. Le problème, c'est qu'en pratique, comme il n'y a que rue Moussier 2 containers présents et rue d'Aubagne 2 containers présents et qu'on est près de 220 habitants rien qu'au cœur du domaine, sans compter ceux qui habitent rue Moustier, rue d'Aubagne, ça fait l'équivalent de 3 à 4 000 personnes qui résident sur place avec 4 containers. C'est en pratique impossible. C'est-à-dire que toute la journée, il y a un balai qui se fait de gens qui vont amener leurs sacs poubelles et au bout d'un moment, ça stagne, ça déborde, ça finit par terre. On ne va pas empiéter sur le problème de propreté, ok, donc je ne vais pas aller sur le débat et essayer de un petit peu envenimer le débat, mais bon, c'est pas le but, mais c'est un peu lié directement. Le problème, c'est que si les déchets ne stagnent pas sur place, les rats ne sont pas amenés naturellement pour se nourrir, tout simplement. Et comme c'est un transit en fait entre 2 quartiers, le domaine ventre, il y a 2 rues adjacentes, et ils passent dessous le portail, ils résident ici, ils ne sont pas embêtés, ici c'est propre, c'est nickel, ils viennent manger au propre et ils se nourrissent à l'extérieur, c'est simple. Merci Marc Baron. Le président de la Fédération des commerçants Marseille-Centre, Guillaume Sicard, va venir nous rejoindre. On a le sentiment, en écoutant Marc Baron, que c'est une question qui est quasiment insoluble. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, est-ce qu'une ville propre, ça peut résoudre la question de la présence des rats dans les cités concernées? Très fortement, très fortement. Dès l'instant où vous maintenez le niveau de la ville propre, vous allez avoir sous nos pieds, donc les rats qui vont faire et produire justement une action très utile, c'est le fait qu'ils vont consommer nos déchets, mais en sous-sol. On pense aux égouts particulièrement. Si la ville est très propre, voire extrêmement propre, vous aurez forcément moins de rats en surface. Est-ce que vous sensibilisez, Guillaume Sicard, les commerçants du centre-ville à faire attention justement dans la gestion de leurs déchets? Je pense entre autres aux restaurants qui peut-être ont tendance à jeter aux heures pas adéquates et peut-être mal fermer les sacs.
Et là, c'est une source d'alimentation pour les rats, on le sait. Oui, c'est sûr que on essaye de sensibiliser. Après, c'est vrai que la Fédération Marseille-Centre, c'est plus orienté vers des commerces. Donc, on est quand même, on a des déchets qui sont peut-être un peu moins intéressants pour les rats, on va dire. Je pense qu'il y a un travail à faire avec la restauration aussi là-dessus. Ça, c'est évident. Sur les pouvoirs publics, un effort à faire. Non, vous avez le sourire quand je vous pose la question. Alors je rappelle, on a invité évidemment tous les élus concernés, ils n'ont pas voulu venir, bon, pour des raisons qui leur appartiennent, mais voilà, c'est compliqué le dialogue avec les personnes qui ont en charge ces dossiers-là, qui sont des dossiers dont on sait qu'ils sont sensibles. Il existe, hein, déjà, il ne faut pas le rompre, ça c'est la première chose. Après, on sent quand même qu'il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les rats sont un peu chez eux en surface, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils étaient chez eux dans les sous-sols. Maintenant, depuis quelques temps, on les voit beaucoup plus et voilà, donc on a l'impression qu'ils sont chez eux et je pense que les poubelles ne sont pas pour rien là, sur ça, quoi. Alors justement, des rats, est-ce que vous en avez vu le jour comme la nuit? Est-ce que vous en avez peur? Eh bien, c'est vous qui vous exprimez, puisque je vous propose immédiatement de voir et d'entendre nos paroles de citoyens. Allons-y. Est-ce que vous voyez souvent des rats? Oui, tous les matins, en me levant, en allant travailler, à côté des poubelles, tout ça. Oui, il y en a beaucoup le soir quand on rentre. Surtout quand je me promène avec les enfants, que je vais aller au parc du Centenaire, ça nous traverse devant, ça traverse le parc et en permanence. Voilà, donc c'est très sale et en plus, je ne sors pas la nuit parce que les poubelles ne sont jamais lavées. Donc ça attire les bêtes. Avant, j'en avais pas. Et là, il y en a plein, mais vraiment plein. Avant, c'était surtout à des endroits. Maintenant, c'est quasiment de partout. On peut marcher à Casté et en voir. Ça commence à être de partout, quoi. Souvent, il y a des rats. Je les vois passer des fois même la journée et tout. On a une peste de rats à Marseille. Parce que vous savez, ils montent sur les murs aussi. Ils risquent de rentrer par la fenêtre. Au Vieux-Port, il y en a beaucoup, mais surtout le soir, il y en a. Ouais, au Vieux-Port, ouais. Quand j'achète des poubelles, ils sortent tous. Au Vieux-Port, ouais, il y en a plein. Oui, au Vieux-Port, il y en a. Tous les matins, tous les soirs, en permanence. En permanence, ils se promènent de partout, ils sont chez eux plus que nous chez nous. Ah oui, en rentrant de vacances, ça courait un peu partout. Et j'ai l'impression que ça s'est vraiment aggravé cet été. On a des jardinières devant l'immeuble et ils se sont introduits même dans notre immeuble, par les jardinières. On en voit partout d'ailleurs. On cohabite avec les rats à Marseille, monsieur, comme dans d'autres grandes agglomérations. Alors, il y a quelque chose qui revient systématiquement dans ces paroles citoyennes, entre autres. Hein. C'est avant on les voyait la nuit, maintenant on les voit le jour comme la nuit. Vous avez remarqué ça aussi dans le centre-ville de Marseille? Oui, tout à fait. Là, maintenant, on a l'impression que voilà, ils sont chez eux, ils ont pas peur. Donc c'est-à-dire que faut dire, on ne va pas aller taper sur des rats à coups de pelle. Non, c'est un vrai problème parce que au niveau de l'image du centre-ville, alors je pense que c'est pas que le centre-ville non plus, mais il y a quand même une forte concentration en centre-ville. Et touristique des gens aussi. qui viennent consommer. Tout à fait. Est-ce que c'est un animal intelligent? On a tendance à dire que c'est un animal super rusé, donc c'est compliqué de le combattre. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, la néophobie. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. La néophobie est typique du rat et en particulier de certains rongeurs. C'est dès l'instant où vous leur mettez quelque chose de nouveau et on passe au moyen de lutte. Dès l'instant où c'est nouveau, ils vont étudier très profondément avant d'aller consommer un produit ou avant d'y aller. Ce qui vient de se passer avec la ville de Marseille dans peut-être les mois ou les années qui viennent de se passer, comme dans d'autres villes, on a parlé de New York également, c'est que vous avez un déplacement des habitudes. C'est-à-dire que la nuit, ils se nourrissaient auparavant dans les poubelles. Là, on va créer toutes les conditions pour que la néophobie soit retombée et ils vont venir sans aucun problème, en plein jour ou à la tombée de la nuit, manger quelques déchets. On a déplacé leur mode de vie. Leurs habitudes. C'est un animal qui s'adapte clairement. Absolument. On va revenir sur les théories de Darwin, mais ça, c'est l'illustration parfaite de la théorie de l'évolution avec le rat. On dénonce beaucoup, on dit oui, les pouvoirs publics ne font pas leur métier, mais est-ce qu'il ne faut pas être aussi plus sévère avec les citoyens que nous sommes? C'est-à-dire avec une vraie politique de coercition sur des gens qui font mal leurs travaux à eux, c'est ce qui leur appartient à eux. Je pense que nous, citoyens, on a peut-être deux choses à faire. D'abord, c'est de jeter nos poubelles à l'heure, ça c'est la première chose, citoyens, commerçants,
important de le rappeler quand même. Oui, hein. oui, parce que du coup, si les poubelles sont pleines toute la journée, c'est vrai qu'on les voit la journée. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et après, peut-être qu'il y a une notion de faire les choses de manière collective, c'est-à-dire citoyens et institutions, pour que, une bonne fois pour toutes, on essaye pas d'éradiquer, parce que si j'ai bien compris, il faut garder des rats, mais de réduire la population. Contrôler Voilà, la population. question que j'allais vous poser, est-ce qu'il faut se débarrasser des rats de façon définitive ou est-ce qu'ils participent, entre guillemets, à l'écosystème d'une ville? Ils participent à l'écosystème d'une ville. De quelle façon? Parce qu'effectivement, sous nos pieds, ils vont détruire un grand nombre de déchets, grande quantité de déchets, qui seraient inéluctablement à la charge de la société si ce n'était pas les rats qui les détruisaient. Là où ils posent problème, c'est quand ils remontent à notre niveau et ils vont consommer des denrées, toucher des infrastructures, des câbles, avec les voitures, etc. Les voitures, par exemple. L'exemple des voitures est un bon exemple. Ils vont consommer le maïs dans les durées de voitures, sauf que le maïs contient des antidotes quasiment naturels pour les rats. Donc vous voyez, on essaye de faire et bien pour le en étant... particulier, c'est 300-400 € à peu près la réparation du dégât. Je reviens sur l'intervention des pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes au courant à chaque fois qu'il y a une campagne de dératisation? Et si oui, combien il y en a, ne serait-ce que dans l'année? Est-ce que vous avez ce chiffre-là? On aurait bien aimé, encore une fois, poser la question à des élus, mais bon, voilà, ils ne sont pas là. Non, je n'ai pas ces chiffres-là. Je sais qu'il y a des campagnes qui se font, que la ville... Parce que je crois que c'est la ville qui s'occupe de ça, fait de la dératisation. Mais à vous dire à quelle échéance et comment ça fonctionne, je ne peux pas vous dire. Merci beaucoup, Guillaume Sicard. Vous avez laissé votre place à Sarah Bourgeois. Parmi les préoccupations des gens à qui nous avons posé la question de savoir s'ils voyaient des rats dans les rues de Marseille, il y a quelque chose aussi qui revient régulièrement, c'est la crainte de se faire mordre par un rat, et c'est vrai que ça mord, le craint d'attraper une maladie, voire une épidémie. Alors sur ce point-là, écoutons le professeur Brouki. Il travaille au service, c'est même le chef de service du service des maladies infectieuses et tropicales, je vais y arriver, de la ville de Marseille à l'hôpital de la Timone. Écoutons-le. Il y aura traditionnellement, ce qui reste dans les mémoires des gens, c'est la peste, bien sûr, en particulier à Marseille avec sa longue histoire. La peste, qui est une maladie qui existe toujours, en fait est transmise par l'intermédiaire du rat via sa puce. Mais on sait depuis peu que vraisemblablement la transmission entre les hommes de la peste est probablement liée plus au pouls de corps qu'à la puce de rat. Ce qui fait que dans des conditions actuelles de vie que nous avons, en particulier nous dans les pays industrialisés, la probabilité d'une épidémie de peste est vraiment quasi nulle, quoi. Leptospirose est une maladie qui est possible à partir des rats, en tout cas qu'on a ici. Les gens qui sont les plus exposés sont souvent les éboueurs, ceux qui travaillent directement avec les détritus. Il y a un vaccin pour cela qui est disponible pour les éboueurs. Actuellement, à ma connaissance, on n'a pas eu de cas de leptospirose récente ici à Marseille. Après, il y a des maladies transmises par des puces de rats, mais qui sont aussi très très rares, que l'on ne voit pas, on va dire, en tout cas qui ne font pas d'épidémie. C'est pas beau, le rat, ça peut mordre, effectivement. Il y a un risque de maladie de transmission, mais il n'y a pas de risque épidémique. Voilà, malgré tout, nous voilà rassurés par le professeur Brouki. Sarah Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous avez même créé un blog qui s'appelle Poubelle la vie, c'était il y a 15 jours, et vous avez quasiment 10 000, 15 000 membres. On est à 8 000 membres là actuellement, et ça va très, très vite. Sur les commentaires, alors c'est un blog où les gens postent des photos, des commentaires sur l'état de propreté, j'allais dire, mais plutôt de saleté de la ville de Marseille. Et évidemment, il y a beaucoup de photos de rats morts ou de présence de rats dans la ville qui circulent. Aucun quartier n'est épargné. Aucun quartier n'est épargné, non, aucun quartier. Et ça correspond aussi au fait qu'aucun quartier n'est épargné en termes de poubelles trop pleines et de crasse, si je puis dire, de la ville. Oui, parce que dans les questions qui nous ont été posées sur notre page Facebook, les gens disaient qu'il y a plus de rats dans les quartiers nord de la ville de Marseille qui sont considérés comme étant les quartiers défavorisés que dans les quartiers sud. Non, le rat, il va absolument partout. Là où il peut se nourrir, il y va, quoi. Absolument. Dès l'instant où vous avez en suffisance de la nourriture, que ce soit dans un, entre guillemets, très beau quartier ou un quartier moins favorisé, le rat ne connaît pas de frontières sociales. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Sarah Bourgeois, alors le fait de dénoncer, comme vous le faites à travers votre blog, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il n'y a pas de la sensibilisation à faire ?
Mais c'est un travail de longue haleine, bien sûr. Il y a à responsabiliser les Marseillais. Il y a un aspect pédagogique qui est fondamental. Je pense même qu'il faudrait, dans les écoles, introduire cette notion du vivre ensemble dans la propreté, dans le respect de la nature. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que ce ne sont pas que les pouvoirs publics là, qui sont en jeu. Il y a aussi... un travail d'équipe, en fait. Il faut qu'on il faut que ce soit une équipe. Qu'on s'y mette tous. Oui, il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps. Personne n'est visé dans ce groupe, justement. On ne s'attaque pas du tout aux hommes politiques. On sait très bien qu'ils ont un dur travail. Mais je crois qu'il faut vraiment se souder et prendre ce problème à bras-le-corps. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Un de mes confrères, Paul Molga, qui travaille pour les Échos, a fait un très très bon papier. Il dit qu'il faut un plan Marshall pour dératiser la ville de Marseille. Vous pensez qu'un plan Marshall, ça peut fonctionner? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que ce soit un véritable plan Marshall? C'est-à-dire quelque chose qui soit assez global. Eh bien, comme le disait Madame, à un moment donné, nous, en tant que professionnels, on ne peut rien si on n'a pas le support de la société, des entreprises, des pouvoirs publics. L'idée du plan Marshall, c'est vraiment de mettre tous les moyens en commun et surtout d'une manière homogène, tous en même temps, pour arriver à d'abord diagnostiquer la situation et trouver les moyens de lutte, de prévention et de pédagogie en particulier. Mais je reviens sur ce que vous disiez sur l'évolution du rat. C'est-à-dire qu'on a aussi le sentiment qu'il réussit à déjouer les pièges qui lui sont tendus. Est-ce qu'il faut changer régulièrement sa technique pour pouvoir s'en débarrasser? Absolument. Absolument. Il faut changer la technique, l'observer, comprendre comment il fonctionne, ce qu'il a réussi à déjouer comme piège et mettre d'autres pratiques en place. Si vous continuez avec des pratiques d'il y a 20 ans, le rat s'y sera habitué. Il n'en aura pas forcément d'effet. C'est quoi la pratique usuelle? C'est du poison On parle de... À l'époque, on parlait de mort au rat. On se souvient tous des espèces de granulés rouges là, qu'il ne fallait surtout pas toucher parce que c'était dangereux. On est toujours dans ce même procédé ou ça a évolué? C'est un des éléments. C'est un des éléments. Le primordial aujourd'hui, ça serait, je répète, une vraie prise de conscience de la société. Pouvoir public, acteurs privés et nous, professionnels. À ce titre-là, on pourra minorer et réguler les populations. Le but, ce n'est pas de tuer tous les rats de la planète, ça n'a pas de sens. Mais en réalité, la prise de conscience, un exemple simple. Les pratiques usuelles font état, vous parliez de fréquence d'une campagne, 2 campagnes de dératisation dans les villes en France en règle générale. Des fois plus, des fois moins. Aujourd'hui, un couple de rats peut donner plusieurs centaines de descendants. En imaginant qu'on ait éliminé 10% d'une population lors d'une campagne, il reste 90% de rats qui continuent à faire la fête. C'est absolument considérable. Donc, il faut un travail dans la durée. Si on n'éteint pas un incendie à un moment donné, on ne peut pas prétendre revenir au calme. La durée de vie d'un rat, ça veut dire quelques mois, quelques petites années. Mais ce n'est pas tant sa durée de vie qui est importante, c'est sa capacité à se reproduire. Sarah Bourgeois, vous avez ressenti, oui, je présume, une exaspération de la part de la population marseillaise. On a le sentiment qu'il y a une espèce de mobilisation générale des habitants de la cité phocéenne par rapport aux rats, par rapport aux questions d'hygiène. Est-ce que ça, vous le sentez quand on anime un blog comme ça et qui prend aussi vite? Est-ce que ça fait partie des éléments qui vous motivent, entre guillemets? Je crois que c'est clair. Enfin, ce blog est arrivé un peu comme ça sous l'impulsion de Karine, une internaute, et de moi-même, naturellement, une espèce de ras-le-bol. Et puis, ça a pris de l'ampleur parce que je pense qu'aujourd'hui, les Marseillais sont bien conscients qu'il faut faire quelque chose. Et il y a un ras-le-bol, un sentiment comme ça de vivre au milieu des rats et de la saleté. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc il faut multiplier à la fois les prises de conscience citoyennes et l'implication des pouvoirs publics. On revient sur ce travail d'équipe absolument fondamental. Absolument fondamental. Et pour une ville phare comme Marseille, comme Paris, comme New York, comme toutes ces grandes villes dans le monde ou en France, il y a un effet qui n'est pas forcément connu, c'est l'effet de la perte d'image. C'est-à-dire qu'un rat, ça pèse quelques centaines de grammes, mais vu à la télévision, vu dans un journal, l'impact sur une ville est démultiplié. On sait qu'à Rio, il y a des athlètes qui ont décidé de ne pas se rendre aux Jeux Olympiques parce qu'il y avait des punaises de lit. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'athlètes ont décliné leur sélection. Est-ce que vous pensez... C'était les punaises, excusez-moi, je vous interromps, mais c'était les punaises et les moustiques tigres en particulier. Oui, et les moustiques tigres en particulier. Marseille va être ville olympique en 2024. Paris, capitale. Marseille va accueillir un certain nombre d'épreuves de football, mais également de voile. Ça a été dans l'actualité de ce début de semaine.
ça peut nuire à l'image de la cité, ça peut repousser certains athlètes, dire non, je ne vais pas dans une ville. Non, je rebondis sur ce que vous disiez. Oui, aussi, bien par sûr, rapport aux je questions d'image. ne suis pas devin, mais d'évidence, les rats, les nuisibles, quel que soit leur aspect ou leur forme, attention au mot nuisible, c'est un mot juridique qu'il faut manier avec des pincettes, mais oui, bien sûr que ça peut faire peur. Bien sûr que ça peut faire peur. Les rats font peur, les frelons asiatiques font peur, les moustiques tigres font peur, les punaises des lits font peur. Dès l'instant où il y aura un lieu occupé par l'un de ces parasites ou nuisibles, forcément, ça va mettre des freins. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, finalement, Sarah Bourgeois, avec votre blog et les photos qui sont des photos assez terribles, quoi, de rats morts, parce que c'est le sujet de l'émission, mais également de poubelles, enfin, c'est pas très joli à regarder. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de participer à ce Marseille bashing que les pouvoirs publics, en tout cas ici, dénoncent vigoureusement? Non, mais même nous, journalistes d'ailleurs, on fait partie du même lot, je vous rassure tout de suite. Non, je ne crois pas, parce que les internautes postent aussi des photos lorsque les rues sont nettoyées, lorsqu'il y a un effort qui est fait. Donc je ne crois pas, et je crois que ça participe vraiment d'une volonté d'aller sur un mieux vivre ensemble, d'une ville propre, d'une bonne image. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, les Jeux Olympiques 2024, quoi. Donc attention, on a quand même une échéance qui arrive. Il faut espérer que la question sera réglée. Merci à tous les quatre d'avoir participé à notre émission. Merci. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur France 3 Provence-Alpes, dimanche prochain à partir de 11h30 pour un nouveau numéro de Dimanche en politique, et il sera question de vestiges archéologiques. Très bonne fin d'après-midi avec nous sur la 3. Merci, au revoir.